Aujourd'hui, on est jeudi, le 3 février 2011. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'enregistrer un nouveau petit vidéo. Alors, bienvenue à toi qui s'est abonné à ma série de vidéos sur YouTube. Il y a déjà un petit groupe de gens d'abonnés, alors je suis heureuse de savoir qu'on est déjà tout un groupe à partager cette information-là. Et je souhaite aussi la bienvenue aux autres personnes qui découvrent cette vidéo-là, mais sans être abonnées directement par le service gratuit qu'offre YouTube. Aujourd'hui, je suis dans une énergie très fébrile, très particulière, parce que j'ai une belle nouvelle dans mes découvertes spirituelles à vous partager. J'ai mis de côté le projet des 3 autres vidéos qui me restaient à faire dans la série que j'avais annoncée, parce que là, je suis partie dans une nouvelle direction et pour l'instant, ma priorité est avec ça. Alors, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. J'ai découvert, il y a quelques semaines, ou plutôt, je pourrais dire, j'ai redécouvert un courant d'enseignement dont j'avais entendu parler il y a 13 ans, puis avant ça, il y a 20 ans, mais auquel j'avais pas accroché. La vie a fait en sorte qu'il a fallu que je vive plusieurs expériences, que je découvre d'autres courants d'enseignement pour vraiment comprendre la profondeur du courant que j'avais découvert avant, mais que j'avais pensé qu'il était trop superficiel ou qui était faux. Donc, je vais vous dire directement là, de quoi je parle. Je parle de l'enseignement profond du courant I Am, Je suis, qui vient des maîtres d'ascension, ce qu'on appelle aussi les maîtres ascensionnistes. Le problème majeur avec ce courant d'enseignement-là, c'est qu'il a été repris par beaucoup de gens, beaucoup d'êtres du plan astral qui l'utilisent pour transmettre des messages, et il y a des informations erronées, des informations incomplètes, des choses non justes qui circulent, qui se mélangent à toutes les informations qui sont vraies. Et un des problèmes que moi j'ai vécu, c'est qu'il y a plusieurs années, quand j'ai découvert ce courant-là, je suis tombée sur un petit groupe qui aimait l'enseignement I Am, mais qui l'avait déformé en partie. Et moi, j'ai cru que tout ce qu'il enseignait venait des maîtres d'ascension. Et je me suis dit, si ces maîtres-là enseignent ça, ça ne fait pas d'allure. Moi, je ne peux pas suivre ça comme ça. Donc, j'ai laissé leur groupe. Mais j'ai réalisé, et que ça n'est plus tard, en redécouvrant ce courant-là, que j'avais été égarée par un groupe qui était lui-même égaré en ne suivant pas fidèlement l'enseignement de base des véritables maîtres d'ascension. Alors, je veux vous inviter à découvrir les vraies bases de ce courant-là, et si vous en avez entendu parler par d'autres personnes, d'autres auteurs, d'autres livres, c'est très bien aussi, parce que de plus en plus de gens en parlent, c'est un courant très très puissant, mais vous aurez les bases originelles d'où ça vient pour pouvoir vérifier les informations de premier niveau. Mon nouveau site web que vous pouvez visiter en lien avec ça, c'est les www.iam-jesuis.com. Donc, iam-je-suis.com. Le tiret qui est au milieu et non pas le underscore là, en bas. Donc, comme dans le mot peut-être, le tiret au milieu. Et j'avais fait avant ça un petit site artisanal aussi il y a quelques semaines. Donc, vous avez la même information, mais sur mon site artisanal, il y a toujours des petites publicités que je ne peux pas enlever. Alors que sur le site iamjessuis.com, il n'y a pas de publicité. Donc, sur l'autre site, l'adresse, c'est mes adresses de base, everyoneweb.fr/ascension. OK, donc avec ça, vous pourrez retrouver plein d'informations sur le web et vous pourrez voir que j'annonce plusieurs activités gratuites, dont une à chaque jour, entre autres, où j'accueille les gens. Les gens peuvent participer en personne ou pour toutes les personnes qui n'habitent pas Montréal ou qui sont trop loin de Montréal, qui sont dans d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays, vous pouvez participer à distance par télépathie ou par communion d'esprit, qu'on peut, l'autre façon de le dire.
Alors, bienvenue à toi si tu veux te joindre à mon petit groupe à distance ou en personne, si tu peux venir directement à Montréal. Alors, d'ailleurs, ici dans la pièce où j'étais plusieurs de mes services professionnels, parfois on se réunit ici aussi. On n'est pas encore très nombreux parce que ça démarre. Des fois, je suis toute seule même et je fais tout le processus de l'activité seule parce que c'est très très bénéfique qu'on soit 1, 2, 5, 10, 20. Chaque fois qu'on fait les exercices proposés, ça nous fait beaucoup beaucoup de bien. Bon, alors le courant des maîtres d'ascension, c'est extraordinaire parce que c'est un courant qui nous permet de se libérer du cycle de la réincarnation et c'est un enseignement qui nous demande de transformer 51% de notre structure, on pourrait dire d'ego. Dans les textes, ils vont souvent dire de transformer notre moi humain, toutes nos énergies plus humaines, pour être davantage dans les vibrations qui sont plus divines, qui sont plus pures, qui sont plus amoureuses. C'est un chemin de sainteté dans le sens que c'est un chemin de transformation continuelle pour être dans une énergie de plus en plus lumineuse. Et quand il y a 51% qui est transformé à l'intérieur de nous, il y a une bascule énergétique qui se fait et il y a une fusion entre notre âme humaine et notre esprit divin, ou entre la présence divine qu'on appelle la présence I am, la présence je suis. Et à ce moment-là, la personne entre dans un état plus lumineux, a accès en permanence à la dimension éthérique de la Terre, et dans son état ascensionné, libéré de la nécessité de devoir se réincarner de nouveau. Là, elle va être un peu à la maternelle des immortels. Il va y avoir énormément de choses qui vont se découvrir dans la suite, mais toujours dans une continuité de conscience. L'être ne perdra plus jamais sa conscience, ne deviendra plus amnésique, parce que l'individu, une fois qu'il a fait son ascension, il reste toujours dans un état très, très, très éveillé, mais qui grandit avec toutes les découvertes qui peuvent être faites dans le grand univers et à travers tous les degrés de vibration qui nous rapprochent du grand absolu. Le courant des maîtres ascensionnés, c'est le courant aussi du véritable maître Saint-Germain, du véritable Jésus, de El Morya, de Kuthumi, de Godfrey. Les livres qui ont été écrits, Godfrey King, vous avez peut-être déjà entendu parler du magnifique livre Mystère dévoilé, et l'autre qui est La présence magique. Alors, ces livres-là ont été écrits environ vers 1930, et Godfrey, qui est son nom d'être en tant qu'être ascensionné, s'appelait dans sa vie physique, avant son ascension, Guy Ballard. Et Guy Ballard a rencontré aux États-Unis le maître Saint-Germain. Guy Ballard a été dans une autre incarnation un grand premier ministre des États-Unis. Il a fait plusieurs choses dans plusieurs incarnations. Il avait déjà été le fils de Saint-Germain. Ils avaient œuvré ensemble dans plusieurs incarnations. Saint-Germain, pour ceux qui ne le savent pas aussi, dans une de ses incarnations plus connues, c'était Saint-Joseph. Alors, non pas Saint, mais Joseph le mari de Marie, mère de Jésus. Alors, c'est des grands êtres qui ont eu différentes incarnations très puissantes, très spirituelles, et qui, à un moment donné, ont vécu leur ascension, et maintenant sont des maîtres immortels qui enseignent. Alors, Guy Ballard était un homme qui avait étudié plein de courants spirituels, qui avait des soifs très très profondes, et à un moment donné, il était dans un état énergétique suffisamment prêt pour pouvoir rencontrer en personne le maître Saint-Germain. Et il s'est matérialisé à lui à plusieurs reprises, il lui a donné beaucoup d'enseignements, il lui a montré la puissance des maîtres parce qu'ils peuvent matérialiser ce qu'ils souhaitent au niveau des breuvages, de la nourriture, des vêtements, les capacités qu'ils ont de dématérialisation. Il a fait vivre des voyages extraordinaires à Guy Ballard. Il l'a emmené dans d'autres pays, il a ravivé des mémoires du passé pour lui faire découvrir plein de choses de ses vies passées. Il l'a emmené dans des endroits où il y a des trésors extraordinaires, des civilisations passées qui sont gardées et qui vont être mis graduellement à la disposition d'âmes spirituelles pour que ces richesses-là soient bien utilisées sur la Terre.